Stéphane Boujnah, on est à moins de 3 semaines des élections européennes. Vous êtes convaincu qu'il faut aller voter? C'est assez rare d'entendre un patron prendre position et dire ça. Pourquoi il faut aller voter? Et en quoi cette élection est plus importante que celle de 2019? Attendez, cette élection est plus importante que celle de 2019 parce qu'elle nous remet dans les sources de ce qu'est la construction européenne. Vous savez, on a tendance à trouver que la construction européenne, c'est quelque chose de souvent inesthétique, compliqué, laborieux, qui prend du temps, avec des compromis pas toujours très jolis. Mais l'alternative avant 1957, c'est quoi? C'est un monument aux morts dans chaque village, un deuil dans chaque famille, le summum de la barbarie inventé par l'humanité au milieu du XXe siècle, et même dans la Première Guerre mondiale, pour nous Français, 960 morts par jour, un garçon sur deux né en 1894 qui était mort en 1919. Donc c'est ça l'Europe avant 1957. Donc cette année, pourquoi c'est important? Parce qu'à 2 heures de Paris, on a des Ukrainiens qui essayent d'empêcher des Russes de leur voler leur souveraineté. Et donc, et de leur empêcher de vivre. On a des Ukrainiens qui essayent de vivre de plus en plus comme des Européens, et des Russes qui essayent de les empêcher de réaliser ce projet. Et bien, c'est ça. L'Europe, c'est d'abord un projet de défense de nos valeurs qui aujourd'hui sont menacées. L'Europe fait des énormes efforts, on a 60 milliards qui ont été déployés pour défendre l'Ukraine. S'il y a bien une année où le sujet de l'élection, c'est va-t-on avoir la détermination pour protéger le projet de paix qui protège notre mode de vie, c'est cela. La deuxième chose, c'est qu'on a des enjeux énormes sur la souveraineté et l'autonomie stratégique en matière énergétique, qui a été gérée extrêmement bien pendant la crise, mais où il faut aller de plus en plus loin. Il y a la gestion fine de la transition verte, qui est un sujet qui ne se posait pas de la même manière il y a quelques années, dans un contexte énergétique différent. Donc, on a des sujets démographiques qui sont très compliqués. On a le début de quelque chose qui avance bien sur la gestion collective des réfugiés, mais on voit bien que si on ne gère pas les migrants ensemble, comme on a commencé à le faire, on va vers des tensions énormes avec les opinions nationales. Donc, si on ne se déplace pas pour exprimer son opinion pour élire une assemblée qui va avoir un poids déterminant dans des choix et dans l'élaboration de normes qui vont déterminer tous ces domaines, comme disait Kennedy, si vous ne vous occupez pas de politique, la politique s'occupera de vous. Parce qu'il faut bien comprendre une chose qu'on a tendance à sous-estimer. Le Parlement européen est un vrai Parlement qui produit des vraies normes. Trop, disaient beaucoup. Non, mais ça, c'est un autre sujet. Mais ça n'est pas comme l'Assemblée nationale en France, qui est extrêmement liée à un agenda qui est assez largement contrôlé par l'agenda politique de l'exécutif. C'est un Parlement qui décide, bien sûr, il y a des propositions qui viennent de la Commission, mais c'est disons la moitié des normes qui organisent notre vie sont décidées par ce Parlement. Donc il ne faut pas sous-estimer l'importance qu'ont nos élus. Et là, chacun soit se déterminer pour aller choisir les hommes et les femmes qui auront le plus d'influence sur la production de ces normes et qui seront les plus capables de les influer. Donc je pense que ceux qui ne vont pas voter le regretteront. En tout cas, vont être un peu moins légitimes à se plaindre après de la boulimie normative de l'Union, qui est un autre sujet, qui est une réalité. Qui est une réalité. Et au cœur de l'agenda de la prochaine commission, il y a la diète normative, le régime... La sobriété normative. La sobriété, c'est pas seulement de la... C'est la diète. C'est la sobriété en stock, c'est probablement une forme de diète en flux.